un mot sur la situation de l'ambassadeur de France sur place. On imagine, c'est lui. Voilà, c'est très compliqué. Son ambassade a été prise d'assaut dans les circonstances qu'on rappelle là. Il y a cette meute des putschistes qui voudraient que d'ici demain, maintenant, l'ambassadeur de France s'en aille. Et la France réplique, mais ça n'a aucun sens. Là. Il s'agit d'une junte, et il ne s'agit pas de la volonté du gouvernement élu. D'accord, mais comme nous avons eu au Mali et en République centrafricaine et partout une attitude différente, c'est un peu difficile d'affirmer que nous sommes les légalistes et que nous sommes en charge de la légalité dans un pays comme le Niger. Vous dites qu'il n'y a pas de bonne solution. Vous dites toujours cela, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bonne solution? Mais là, il n'y a pas de bonne solution. Je pense qu'on ne peut pas laisser attaquer l'ambassade de France, ni menacer les Français. Et nous avons là un atout formidable qui n'était pas présent pour les pays que j'ai cités, c'est qu'il y a 1500 soldats français et d'ailleurs aussi 1000 Américains. Donc, nous pouvons résister à ces menaces directes. Je pense qu'il n'y en aura pas parce que je souhaite qu'il n'y ait pas d'intervention. Ça serait une pagaille terrible. Les pays frontaliers vont intervenir. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, tout ça, ça fait un mélange très difficile à maîtriser. Donc, pour le moment, on peut dire que la légalité nigérienne doit être respectée, mais elle ne l'est pas. Pas d'intervention, est-ce que ça veut dire céder? Ça veut dire pas d'intervention, à mon avis, mais si... Mais est-ce que ça veut dire céder, en bon français? Si l'ambassade est attaquée ou si les Français sont menacés, nous avons de quoi intervenir. Si vous étiez encore aux affaires, c'est plus difficile là. C'est très difficile, mais moi j'ai le sentiment qu'on ne s'est pas rendu compte que la présence de la France, c'est pas la présence de n'importe quel pays, même européen. Nous sommes les anciens colonisateurs. Est-ce que les Américains en profitent un peu? On entend beaucoup au Quai d'Orsay et autres, certains se plaignent de la situation actuelle où les Américains ne sont pas très solidaires. En réalité, ils sont un peu... C'est-à-dire solidaires, si, ils sont solidaires, ils sont 1000, plus au nord, mais enfin bon, on leur demande pas d'être solidaires lorsqu'il y a des manifestations. Si nous commençons comme ça, si nous sommes solidaires à 2 endroits du pays, ça va déclencher une larvée et qui deviendra une vraie guerre. La junte essaie de diviser les Occidentaux puisqu'elle vise spécialement l'ambassadeur de France et il y a eu des atermoiements, mais visiblement elle ne vise pas de la même manière l'Allemand et l'Américain. Oui, les Allemands n'étaient pas les colonisateurs, c'est ce que je vous ai fait remarquer, sans insister là-dessus, mais quand même c'est capital. Bien sûr... je souhaite que ça se passe bien, parce que je pense que ça ajouterait, s'il y a un foyer de vraie bataille dans un pays comme le Niger, ça va vraiment compliquer les choses beaucoup plus. Hier, ces manifestations, on la voit ici, n'est-ce pas, cette fois on est devant l'aéroport, donc on se rapproche très directement de la base dont vous parlez, puisqu'en fait la base est à peu près sur l'aéroport. Ça, n'est-ce pas, c'est la grande crainte des militaires, avoir affaire directement à une foule. C'est le pire des scénarios. Oui, la foule, c'est vraiment quelque chose qui est le plus difficile pour des militaires qui sont entraînés à se battre contre des militaires, mais évidemment qui veulent toujours protéger les populations civiles, quelles qu'elles soient. Et on n'est pas habitué, on n'est pas entraîné à manipuler ou à contenir des foules. C'est vraiment des unités spécialisées. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on veut absolument éviter. Mais dans tous les cas, comme le dit Monsieur le Ministre, c'est que la France doit protéger ses ressortissants et protéger l'ambassade, même si c'est le devoir de la junte. C'est le devoir du pays de protéger les ressortissants et les ambassades qui sont sur place. On ne peut pas oublier aussi que la France était le colonisateur. C'est une rancune très tenace, n'est-ce pas? Et puis là, ça a été manipulé, bien sûr, par les Russes, et en particulier par les Wagner. Donc, c'est pas étonnant. On ne sait pas quelle est, en réalité, l'étendue du pouvoir des putschistes, ou la popularité des putschistes, on ne sait pas vraiment. Il y a eu des manifestations qui visaient très directement la France, et qui n'étaient pas tolérables. Maintenant, ce qui va se passer, il y a là des décisions à prendre pour le président de la République qui sont difficiles à prendre.